Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième chapitre d'histoire de sixième, la révolution néolithique. Le néolithique est la dernière période de la préhistoire. C'est l'âge de la pierre nouvelle, la période pendant laquelle apparaissent des outils en pierre polie. Elle débute vers 12 000 ans avant notre ère et se termine avec l'invention de l'écriture. C'est une période qui marque un véritable tournant dans la vie des hommes. Dans ce chapitre, nous nous poserons donc la question: quelles inventions du néolithique marquent un tournant dans l'histoire de l'humanité? Commençons donc une première partie intitulée « Les premiers paysans de l'humanité ». Les hommes du Paléolithique étaient des nomades, chasseurs-cueilleurs. À partir du 11e millénaire avant notre ère, et très progressivement, ils vont devenir des agriculteurs. L'agriculture, c'est le travail de la terre pour produire des plantes et élever des animaux. Vers 12 500 ans avant notre ère, ils utilisent des graines de céréales sauvages pour fabriquer de la farine. Ils vont observer la nature et reproduire ce qu'ils observent. Ils vont tout d'abord planter des graines de céréales sauvages et au moment de la moisson, garder les épis les plus résistants et ainsi, très progressivement, domestiquer les céréales. En ce qui concerne les animaux, il s'agit du même processus. Les animaux les plus dociles sont mis dans des enclos comme réserve de chasse et certains jeunes sont alors choisis pour être apprivoisés. Au fil des générations, ces animaux domestiqués deviennent plus petits, comme le roc qui devient un bœuf vers 8 000 ans avant notre ère, ou avant lui le loup qui devient un chien vers 15 000 ans avant notre ère. Les hommes devenus des paysans se sont fabriqués de nouveaux outils et sont alors devenus des artisans. Un artisan, c'est une personne qui fabrique des objets à la main. De nouveaux outils apparaissent alors pour faciliter le travail de la terre, comme la hache en bois pour couper le bois, la faucille pour couper et récolter les céréales, la meule pour moudre les céréales et faire de la farine, ou encore le métier à tisser pour fabriquer des tissus avec des végétaux comme le lin ou l'ortie. L'agriculture paraît tout d'abord au Proche-Orient, vers 11 000 ans avant notre ère, dans la région particulièrement fertile de la Mésopotamie, puis se diffuse dans le monde entier. En Chine, en Afrique vers 8 000 ans avant notre ère, puis vers 5 000 ans avant notre ère en Europe et en Amérique. Des cultures particulières vont alors se développer dans chacune des régions, comme le blé au Proche-Orient et en Europe, le riz en Asie ou le maïs en Amérique. L'homme, chasseur-cueilleur, est donc devenu un producteur, capable de produire la nourriture qu'il consomme, il se nourrit mieux et sa population augmente. C'est alors qu'il adopte un mode de vie sédentaire, et c'est notre deuxième partie. L'agriculture et l'élevage rendent nécessaire un mode de vie sédentaire. L'homme a besoin d'un habitat fixe à proximité de ses champs et de ses pâturages. Un sédentaire, c'est une personne qui, contrairement à un nomade, dispose d'un habitat fixe. L'homme du néolithique défriche, détruit la végétation pour mettre la terre en culture, faire paître ses troupeaux et construire ses villages. Il modifie les paysages. Défricher, ça veut dire détruire la végétation pour mettre la terre en culture. Au néolithique, les hommes deviennent ainsi des sédentaires et se regroupent en villages dans lesquels chaque famille dispose d'une maison. Ce nouveau mode de vie implique la mise en place de règles sociales nécessaires à la vie en société et sans doute déjà les premières inégalités de richesse et de pouvoir. Ils enterrent leurs morts, comme sans doute ce chef enterré en Bulgarie vers 4 500 ans avant notre ère. Il est enterré avec ses bijoux et sans doute ce que sont les insignes de son pouvoir. On retrouve aussi des tumulus, ces monticules de terre et de pierre qui recouvrent plusieurs tombes. Les mégalithes, ces monuments de pierre de très grande dimension, sont aussi souvent attachés à un sanctuaire et sont la preuve d'une main-d'œuvre organisée dans ces villages. La vie en société signifie aussi l'émergence des premières tensions et guerres entre les villages, comme semble le montrer la momie d'Otzi retrouvée dans les Alpes en 1991 à plus de 3000 mètres d'altitude. L'examen de cette momie de plus de 5000 ans a montré qu'elle avait probablement été tuée par un projectile à l'épaule. On suppose aujourd'hui que son corps aurait été transporté sur un sommet, peut-être revendiqué par les siens, et enterré avec son équipement et ses armes de manière symbolique, car son arc et ses flèches ne fonctionnaient pas. Si l'homme du néolithique est un paysan, un artisan, un guerrier, c'est aussi un artiste. En effet, de nombreuses peintures et gravures rupestres racontent des chasses, des scènes agricoles. Elles représentent aussi des hommes, comme les peintures des grottes du Tassili des Hajer dans le Sahara algérien. Le néolithique est donc un tournant dans l'histoire de l'humanité, une révolution progressive d'un mode de vie nomade basé sur la chasse et la cueillette à un mode de vie sédentaire basé sur l'agriculture et l'élevage.
Ce deuxième chapitre d'histoire est maintenant terminé. Je vous dis à très bientôt en classe. Created using Powtoon.